Bonjour, je suis Jessie. Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de retrouver votre motivation pour votre projet professionnel en action. Car rien ni personne ne peut vous ôter votre valeur. C'est parti? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment faire pour aller au-delà de mes blessures pour mon projet en action? Là, c'est un sujet qui demande à être vraiment très à l'écoute de sa vie, de ce que l'on ressent, de ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Je parle des blessures narcissiques. Certains connaîtront les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui elle-même s'est enrichie et grâce aux recherches réalisées par Freud et bien d'autres professionnels. Si vos mécanismes de défense, vos blessures vous gênent dans votre quotidien, vous empêchent d'être présent pour les vôtres, vous empêchent de pouvoir subvenir à vos besoins ou toute autre tâche basique du quotidien, stop. Ne regardez plus votre projet professionnel. Là, la priorité va être votre santé. Pour que votre projet professionnel puisse avoir les résultats que vous voulez et que je vous souhaite, d'accord, qu'il soit en action, vous avez d'abord à prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de votre vie intérieure. Et je vous souhaite fort pour pouvoir rester debout quoi qu'il arrive. Donc, professionnel, centre médico-psychologique, psychothérapeute, psychologue, psychanalyste. Si vous êtes autonome comme moi, il y a aussi les lectures. Personnellement, Guy Corneau a été pour moi d'une grande richesse. Ce psychanalyste m'a grandement aidé au travers de son travail. Il y a aussi Bernard Servan-Schreiber qui, dans son parcours, est très inspirant. Donc, selon votre degré d'autonomie, axez vos solutions vers ce qui vous correspond. Mais surtout, la priorité, c'est que vous soyez pleinement au cœur de votre projet professionnel. Et pour cela, que vous soyez aligné avec qui vous êtes. Si on est bon à ce niveau-là, on passe à l'étape suivante. On peut tous être impactés par nos blessures, nos mécanismes de défense. J'ai été abandonné, je ne veux plus être abandonné. J'ai été rejeté, je ne veux plus être rejeté. C'est très basique, mais ça se voit dans nos comportements, ça se voit dans nos actions, dans nos choix. Aujourd'hui, par exemple, je suis complètement tétanisée pour faire de la prospection et proposer mon offre de service. Pourquoi? Parce que la confiance est quelque chose pour moi de totalement à découvrir. C'est un nouveau terrain exploratoire que j'ose explorer au fur et à mesure. Nous avons tous des points d'amélioration. Le tout est d'en prendre conscience et d'avancer. Si vous êtes prêt, que vous êtes au clair avec ces blessures, que vous connaissez vos mécanismes de défense, alors je vous propose de prendre connaissance du tableau qui va suivre cette vidéo. J'ai recensé, alors le plus simplifié possible, j'ai recensé les blessures possibles, les 5 blessures possibles, mais j'ai aussi voulu vous montrer que chacune de ces blessures, quand vous avez pu faire preuve de résilience, ce sont des forces. Ce sont des forces qui vous permettent dans des situations bien spécifiques de pouvoir faire face et d'être parfois mieux armé, mieux outillé que d'autres personnes. Et c'est là votre force. Donc, accueillez tout cela. Je vous laisse prendre connaissance du tableau, puis nous aurons nos 3 points clés pour pouvoir aller au-delà de mes blessures dans mon projet en action. C'est parti! Les points clés pour
Comment faire pour aller au-delà de mes blessures dans mon projet en action? Alors, ce tableau, est-ce que vous avez vu le switch, le changement de posture que l'on peut avoir en constatant sa blessure? Effectivement, je ressens telle ou telle blessure. Mais ce que j'ai appris, c'est que j'ai développé telle ou telle qualité. Et c'est là où je veux vous amener, c'est garder la marche en avant, garder la première enclenchée, on avance. L'objectif, c'est votre projet professionnel en action. Et plus vous serez au clair avec tout ceci, mieux ce sera. Donc, point clé numéro 1, je m'accueille, moi et mes blessures, sans jugement ni critique. Je les exprime à l'écrit, à l'oral, en chanson, en peinture, en toute création possible, positive, saine pour votre santé. Point 2, je note les expériences professionnelles qui réveillent en moi les blessures, mes blessures. Je repère, après cela, mes moyens pour faire face. Ça peut être des moyens de gestion du stress, gestion des émotions. Vous vous connaissez mieux que personne. Qu'est-ce qui vous ferait du bien sans vous nuire pour pouvoir, dans vos projets professionnels, ne plus subir le passé, mais d'être vraiment dans l'ici et le maintenant. Certainement, ça va être le sport, la musique. Soyez créatifs. Point clé numéro 3. Et là, c'est indispensable. C'est je fais appel à l'aide. Je m'autorise à faire appel à l'aide si je ne peux pas vivre mes moments du quotidien, si je décroche, si je ne peux plus payer mes factures, si je ne peux plus me confronter aux gens, si je suis complètement coincée dans mon appartement parce que je ne crois plus au monde. Faites appel à l'aide, à un professionnel. Il y a des solutions à distance. Il y a tout ce qu'il faut. Pensez à la première vidéo. Les ressources sont à votre disposition. Osez prendre ces ressources pour vous restaurer. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous souhaite des projets en action. Je vous souhaite une bien belle semaine. C'était Jessie. Bye bye.